Pour mon projet de diplôme, j'ai travaillé sur le thème du bijou, un objet qui pour moi regorge de signification, répond à bien des fonctions et qui pourtant a du mal à trouver une place légitime dans le champ du design. Ce qui me tenait à cœur, c'était de proposer un projet qui avait pour objectif de mettre en avant l'aspect symbolique, l'aspect mémoriel de cet objet et qui questionnait des notions telles que la préciosité et la valeur. Les bijoux de famille m'ont semblé être une typologie de bijoux particulièrement adaptée à mon projet, car en phase avec les questions et objectifs cités précédemment. Ce sont des objets singuliers qui naviguent entre le visible et l'invisible, le superficiel et l'essentiel, le rien ou l'objet total. J'ai donc décidé de travailler à partir d'une bague qui m'a été offerte par ma grand-mère. Pour ancrer mon projet dans un écosystème soutenable et le plus concret possible, j'ai travaillé avec la méthode de l'UX Design, design utilisateur, issue du design thinking. Cette méthode m'a permis de recueillir des témoignages précieux de différentes familles et de questionner ces dernières sur leur relation aux bijoux, mais aussi de découvrir et d'analyser diverses expériences sur la transmission de bijoux au sein d'un patrimoine familial. Leur expérience, leurs ressentis et leurs frustrations m'ont permis de mettre en place des personas représentant une famille fictive constituée à l'aide des interviews d'un panel et représentant différentes générations. J'ai ensuite identifié 3 manques qui étaient les plus récurrents. Le problème du saut générationnel et de la dépossession d'héritage pour certains des membres de la famille. La difficulté de conserver l'histoire du bijou tout en se le réappropriant et enfin la frustration de ne pas savoir, ne pas pouvoir, ne pas oser porter au quotidien un bijou de famille. À partir de ces témoignages, j'ai imaginé un service qui s'appelle Précieux Joyaux, qui serait présent en bijouterie et qui accompagnerait des familles dans le processus de transmission d'un bijou. Mon rôle en tant que designer n'étant pas de créer une pièce indépendante et d'y inculquer ma propre symbolique, mais bien de m'inscrire dans du design de service et de proposer une solution pour faciliter la transmission d'un bijou. Le scénario du service est le suivant. Le client vient en bijouterie avec un bijou qu'il souhaiterait transmettre. La bijouterie explique ensuite le concept de Précieux Joyaux. Le bijou est scanné à l'aide d'un scanner 3D. Cette technologie est novatrice dans le secteur puisqu'à l'heure d'aujourd'hui, les bijoux scannés sont le plus souvent utilisés pour promouvoir la communication marketing d'une bijouterie ou joaillerie. Le bijou est ensuite imprimé à l'identique grâce à une imprimante 3D. Si on peut admettre que cette technologie est très utilisée et très démocratisée aujourd'hui, il me semble néanmoins qu'elle n'a pas encore trouvé une place légitime dans le domaine de la bijouterie-joaillerie puisque les bijoux imprimés ne servent qu'à créer des moules. Ce projet propose d'imprimer des pièces fonctionnelles et donne une chance à l'utilisation de nouvelles technologies dans ce secteur artisanal. L'impression 3D permet aux clients de choisir une matière qui leur correspond plus, une ou plusieurs couleurs qu'ils considèrent plus à leur goût, mais aussi de choisir une taille adaptée à leur morphologie. Cela peut paraître anecdotique, mais il faut savoir que beaucoup de bijoux de famille transmis ne sont pas portés par les héritiers, car ils les considèrent comme difficiles à porter. Trop précieux, trop chargés, trop lourds, pas à leur goût ou au goût du jour. Il est alors possible d'imprimer des pièces en plastique, en métal, en bois, en céramique et même en algues. L'impression 3D offre une multitude de possibilités. Ces pièces imprimées peuvent aussi être retravaillées par un joaillier ou un bijoutier, ce qui permet de faire une passerelle entre le savoir-faire ancestral de la joaillerie et les nouveaux process technologiques. Une fois le ou les bijoux imprimés, la famille est conviée à créer une carte généalogique qui retrace l'histoire de ce bijou, les dates, les personnes qui ont participé à créer le mythe narratif de cet objet. Cette rétrospective historique permet alors à la famille de partager des souvenirs, des anecdotes, des historiettes, permettant in fine de conserver l'histoire du patrimoine familial, de générer du lien intergénérationnel. C'était important pour moi que ces objets ne tombent pas dans l'oubli, qu'ils pérennisent des capsules de nos vies, nos instants heureux, parfois aussi affligeants. Un son, une odeur, une personne, une vie quantifiée. Finalement, le bijou conjugue la force du matériel et de l'immatériel, la fragile force de l'éternité. Précieux Joyaux est une réponse aux problèmes qui peuvent subvenir lors de la transmission d'un bijou. La création de ce service est aussi pour moi un moyen de redonner une place à ces bijoux, quelquefois considérés comme désuètes et caduques, de leur redonner vie, de permettre aussi aux héritiers d'écrire leur propre histoire, tout en gardant en image l'existence et le souvenir d'un bijou qui a déjà vécu. Il me semble que la transmission d'un bijou permet d'effectuer un riche rituel de conservation. Si on atteste bien une valeur mnémonique à l'objet bijou, alors il serait en capacité de relier le passé et le présent, tout en participant à la création d'un mythe familial.